Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle nous allons découvrir la machine de guerre qui est le HP Omen 17. C'est un PC portable dans lequel on retrouve tout simplement un processeur i7 6700 HQ 6ème génération, une Nvidia GeForce GTX 1070. On va découvrir tout ça, c'est parti. Et donc voilà les amis, la grosse boîte, le HP Omen 17 qui est vraiment gigantesque, il fait 17,3 pouces. Alors j'ai pu l'obtenir à 1145 € sur le site Rue du Commerce. Normalement il coûte 2000 € mais là il était en déstockage. Allez c'est parti, on va essayer de l'unboxer sans faire de dégâts. Bon, je vais essayer d'ouvrir le scotch avec ce stylo là. Ouais, il veut pas s'ouvrir, hein. Il me faut un couteau je crois. Ah, j'ai trouvé mon couteau de guerre. Voilà, on va pouvoir découvrir ce gros monstre Omen by HP avec le petit visuel du PC portable, quelques explications et le petit ordinateur. Bon, on va procéder à l'ouverture les amis. Et voici l'ordinateur les amis. Très très joli logo sur le dessus. Il est vraiment assez lourd. Je pense qu'il pèse 3 kg. Mais pour ce qu'il contient à l'intérieur, franchement ça va encore. Tout en sachant qu'il contient une carte graphique GTX 1070, un processeur i7. Donc il faut un peu de ventilation à l'intérieur pour le refroidir. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu gros. Donc là nous avons écrit à l'arrière Omen. Très très sobre. En tout cas très très joli PC portable, hein. Franchement il est magnifique avec une sorte de couleur carbone sur le dessus. Ouh. Pour moi ça c'est un point négatif mais aussi un point positif, parce que sans ça je pense que l'ordinateur serait beaucoup plus gros. C'est tout simplement la batterie. La batterie est gigantesque, donc il faut vraiment prévoir la place dans votre sac. D'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai acheté un sac à dos que nous allons unboxer et tester à la fin de la vidéo, dans lequel je pourrais mettre le PC portable et le chargeur. Donc restez jusqu'à la fin pour le voir. Donc je vais brancher l'ordinateur et ensuite nous allons procéder au lancement et au test. Je vais essayer quelques jeux assez gourmands dessus pour voir s'il tourne bien. C'est parti. Et voilà à quoi ressemble la bête une fois ouverte les amis. Franchement c'est très très sobre comme design. Le seul petit point négatif que je pourrais rapprocher au PC, c'est tout simplement l'espace vide qu'ils auraient pu utiliser. Par exemple ils auraient peut-être pu ajouter des touches sur le côté, comme sur mon clavier Razer. Comme vous pouvez le voir, on a de la touche M1 jusqu'à la touche M5. Nous avons un clavier avec un toucher très très sympathique de PC portable. Bon, c'est pas un clavier mécanique. Allez c'est parti, on va tester la rapidité de l'allumage de l'ordinateur. Donc je vais l'allumer, vu que le système d'exploitation est installé sur le SSD. Normalement ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Allez, je viens d'appuyer, j'ai mis le chronomètre. On va voir combien de temps ça va prendre. Petit logo Omen, plutôt sympathique. Donc là on a le chronomètre. 12 secondes, hop. Bon là il faut mettre le mot de passe. Franchement l'ordinateur s'allume super vite. J'ai tapé mon mot de passe, il s'est directement allumé. Donc là sur le PC j'ai installé quelques petits jeux histoire de tester la puissance de la bête. Et donc c'est parti, on va lancer tout simplement Battlefield 1. Je vais essayer de tout mettre en ultra, voir si ça tourne bien. C'est parti. Bon les amis, j'ai lancé Battlefield 1 sur l'ordinateur, mais malheureusement j'avais complètement oublié de le brancher. Du coup il s'est mis en mode économie d'énergie. Donc le PC n'utilisait pas toutes ses capacité et il tournait entre 30 et 40 fps en ultra. Il ramait pas mal. Du coup si vous voulez jouer à des jeux gourmands comme Battlefield 1 ou PUBG, n'oubliez surtout pas de le brancher à la prise de courant, car là vous allez voir, je vais brancher l'ordinateur à la prise de courant et il sera super fluide. Il tournera en moyenne à 60 fps voire plus et le rendu est juste incroyable. Bon voici les amis l'ordinateur branché à l'alimentation. On va voir ce que ça donne. J'ai remarqué que lorsque le PC est branché à l'alimentation, il est beaucoup plus bruyant. Je pense que du coup, quand vous branchez l'ordinateur à la prise du courant, les ventilateurs se mettent au maximum. Bon les amis, je vais pas laisser le son de la vidéo, je vais commenter en voix off, tout simplement car j'ai oublié le son du jeu et du coup on n'entend presque pas ma voix. Mais comme vous pouvez le constater, le jeu est extrêmement fluide. Il tourne en moyenne
à 60 FPS sur Battlefield 1 en ultra, donc avec les graphismes à fond. Le jeu est très fluide. Franchement, je suis impressionné. Je pensais pas pouvoir faire tourner Battlefield 1 en ultra à 60 FPS sur un PC portable. Mais donc voilà, j'ai rencontré aucun problème. Bon, j'ai galéré à jouer avec la petite souris Logitech en Bluetooth. Néanmoins, l'expérience de jeu reste incroyable pour un PC portable. Donc voilà, j'ai également testé PUBG et le jeu est magnifique en ultra. Il tourne également très bien, il est très fluide. J'ai rencontré aucun problème comme vous pouvez le voir. Donc je suis très content. Là on est vraiment entre 60 et 80 FPS en ultra. Je suis pas mal impressionné du tout les amis. Franchement, PUBG à 60 FPS constant en ultra sur un PC portable, je l'aurais jamais cru. Et donc les amis, le sac à dos dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est tout simplement la marque Estarer. Je sais pas trop si elle est connue, mais c'est un sac à dos qui peut contenir un PC portable de 17.3 pouces. Il coûte environ 40 € sur Amazon. Donc avant de mettre le PC portable dans le sac à dos, il faut toujours l'éteindre, car si vous vous contentez de le fermer, les ventilateurs vont continuer à tourner, ils vont s'étouffer dans le sac à dos et il va surchauffer. Voilà, ça se glisse tranquillement et vous avez une petite attache pour l'attacher. Ensuite vous avez ici une grande poche dans laquelle vous pouvez glisser une petite souris, une petite calculatrice. Bon, il y a pas mal de poches, c'est pas mal du tout. On va essayer de mettre le gros chargeur à l'intérieur. Tac, donc le chargeur en deux parties. Donc là je vais le mettre. Ça se maintient bien, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Bon les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. Au niveau des points positifs, pour commencer, la carte graphique qui est tout simplement une GTX 1070 dans un PC portable. C'est rare, surtout pour un PC qui coûte 1188 € actuellement sur Rue du Commerce. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez en général ce type de config sur un PC portable, il vous faut au moins 2000 €. Ensuite on a un processeur Intel Core i7 6700HQ. Il est un peu moins bien que le 6700K, mais il reste très bien pour un PC portable. Ensuite nous avons un design assez sobre, très classe. On dirait même pas un PC gamer vu de loin. On a un rétro éclairage rouge que vous pouvez éteindre et allumer, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Le PC est assez compact par rapport aux autres PC portables gamer que vous pouvez trouver sur le marché. Au niveau des points négatifs, et il y en a. Pour commencer, on va parler du bruit que le PC fait. Il fait quand même pas mal de bruit quand vous jouez à des jeux. Je pense que c'est un petit peu normal pour refroidir le matos qui est à l'intérieur. Les ventilateurs tournent à fond. Il chauffe également pas mal. Et je pense que pour remédier à ça, il faudra acheter un socle qui refroidit les ordinateurs portables. Ça se vend à environ 30 € sur Amazon. Et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est plutôt pratique. Ensuite, gros point négatif, c'est la RAM. On n'a que 8 Go de RAM malheureusement. Ce qui reste pas mal, mais pas oufissime. Ils auraient vraiment pu mettre 16 Go de RAM pour profiter pleinement de tous les jeux futurs qui vont sortir. Mais vous pourrez également remédier à ça, car vous pourrez tout simplement ajouter une barrette de RAM de 8 Go à l'intérieur si vous le désirez. Ça se vend à environ 50 € sur Amazon. Donc si vous voulez upgrade votre PC portable dans quelques mois ou quelques années, c'est possible. Après au niveau de l'upgrade, je pense que vous n'avez pas énormément de possibilités comme un PC fixe, mais c'est plutôt pas mal pour un PC portable. N'oubliez pas que pour le gaming, si vous voulez vraiment juste jouer chez vous et que vous n'êtes pas énormément en déplacement, c'est quand même beaucoup mieux de prendre un PC fixe ou de monter un PC fixe soi-même, car tout simplement vous allez avoir beaucoup plus de place à l'intérieur pour que l'aération passe. Le PC va durer beaucoup plus longtemps. Vous pourrez l'upgrade facilement, changer de carte graphique, ajouter de la RAM, et c'est vraiment beaucoup mieux. Mais le PC portable possède un énorme avantage qui est tout simplement la mobilité. Si vous voyagez énormément, ça reste très pratique. Et bien voilà les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos unboxing et tests sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.